Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sous nouveau point météo. Nous allons parler de la situation à venir pour la semaine prochaine, le début, le milieu de semaine prochaine avec l'arrivée du froid et d'une vraie séquence potentiellement hivernale, enfin d'une vraie séquence hivernale tout simplement sur notre pays dès la semaine prochaine. Donc on va analyser ce soir deux modèles, CEP et GFS, donc l'américain et l'européen, pour regarder les différences entre les deux modèles et pouvoir un petit peu regarder pourquoi il y a encore des incertitudes ce soir sur le scénario à venir pour la semaine prochaine. Donc je lance dès ce 12 janvier un suivi météo. Alors ça fait longtemps, ça fait presque 2 ans, il me semble, même 3 ans que j'ai pas fait de suivi météo, puisqu'il n'y a eu sur cette période-là aucune, il y a eu tout simplement aucune bonne situation hivernale ou quoi que ce soit dans cette période. Donc j'en avais pas fait, mais c'est officiel, je refais un suivi météo ce 12 janvier 2023, donc il commence ce 12 janvier 2023, il va durer jusqu'au 16 janvier à peu près, donc jusqu'à l'échéance finalement. Donc, regardez ce soir ce que GFS voit. Donc d'abord on va analyser GFS et ensuite on va analyser CEP. Alors GFS, qu'est-ce qu'il dit? Donc, ce soir, on a l'anticyclone, un anticyclone venu des États-Unis qui va se renforcer en arrivant au-dessus de l'Atlantique, puisqu'on va avoir un régime AMM positif. Un régime AMM positif, c'est un régime qui fréquemment permet aux anticyclones de se renforcer nettement en arrivant au-dessus de l'Atlantique, et ce sera le cas pour ce week-end avec cet anticyclone qui va se renforcer jusqu'à 1045 hectopascales. Regardez, on voit très bien cette couleur rouge foncé qui montre un anticyclone très puissant, au milieu de l'Atlantique et qui se trouve à peu près au niveau des Açores, donc dans sa position normale à peu près. Voilà. Donc cet anticyclone, il va gonfler, il va prendre en volume, et juste à l'ouest de cet anticyclone, on a cette dépression qui remonte de l'est des États-Unis, et on a un petit bout ici qui va se détacher justement de cette dépression. Ce petit bout ici, donc, il va devoir contourner l'anticyclone. Elle ne peut pas le traverser, c'est un anticyclone évidemment, donc elle va le contourner, cet anticyclone, et en même temps, cette dépression, elle va rentrer en phase avec un jet ici, entre l'anticyclone et les basses pressions plus au nord, un jet qui va souffler jusqu'à 340-350 km/h. C'est un jet très très fort, et cette dépression va rentrer en phase avec ce jet qui plonge directement. Il est directement venu de la mer du Labrador et il plonge directement vers la Méditerranée là. Donc ce jet, il est très puissant. Cette dépression, elle entre en phase avec ce jet, et donc une dépression qui entre en phase avec le jet se creuse, et c'est ce qui va arriver. Alors selon GFS, c'est ce qui pourrait arriver, cette dépression qui se creuse et qui donc donnerait une tempête tout simplement sur notre pays, notamment donc sur le sud-ouest. Ça donnerait une tempête, une forte tempête quand même. À ce moment-là, on voit très bien les isobars très resserrés, donc on pourrait avoir une forte tempête sous cette dépression. Et au nord, la masse d'air serait suffisamment froide. On voit bien l'air polaire qui s'infiltre derrière cette dépression. Et donc, on aurait de l'air suffisamment froid au nord pour donner potentiellement de la neige en quantité, en tout cas de la neige jusqu'en plaine qui pourrait tenir au sol. Alors pour l'instant, je parle au conditionnel évidemment, rien n'est confirmé ce soir, mais on pourrait avoir de la neige au nord et à l'est de cette perturbation. Jusqu'en plaine et qui pourrait tenir au sol. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, donc la neige, je ne vais pas venir en détail dessus évidemment. Mais en tout cas, voici le scénario GFS. Alors pour la suite, cette dépression, elle traverserait très vite le pays. On en aurait une deuxième qui arriverait à 980 derrière, qui nous apporterait elle aussi de l'humidité, encore une fois, donc qui pourrait être sous forme de neige. Et derrière, on aurait un flux de nord qui se mettrait en place, et donc une masse d'air qui se refroidirait beaucoup plus nettement. Sur le pays, avec parfois à 850 hectopascales, on pourrait être entre -6, -8, voire -10 localement. Donc des températures froides et sous les normales de saison sur notre pays. Si ce flux de nord se met bel et bien en place derrière, et normalement il devrait se mettre en place car tous les modèles sont plutôt confiants sur ce flux de nord à l'arrière de la perturbation, en tout cas à l'arrière de la dépression, pardon. Donc voilà, voici le scénario de GFS, donc passage d'une tempête entre le 16 et le 17 janvier,
donc une tempête pourrait traverser le pays. Ensuite, eh bien, elle donnerait forcément un renforcement. On aurait un renforcement des vents dans le sud-ouest du pays et au nord de cette perturbation, enfin au nord de cette dépression, on aurait donc une perturbation qui pourrait donner de la neige. Donc voici le scénario GFS du début de semaine prochaine et le milieu de semaine prochaine avec donc un temps dans les normales d'abord, puis qui au fur et à mesure irait bien en dessous des normales. Donc maintenant observons le scénario de CEP. Le scénario de CEP, il est à peu près similaire à GFS sur les 72 premières heures. Donc c'est toujours ce petit bout ici de cette dépression remontant de l'est des États-Unis qui se décroche et qui vient donc contourner l'anticyclone ici. Toujours l'anticyclone très puissant au niveau des Açores. Et donc cette dépression, voilà, elle contournerait l'anticyclone et on voit très bien donc le basculement du jet qui plonge donc directement de la mer du Labrador jusqu'à la mer Méditerranée. Et la dépression, elle est là. Le petit bout de dépression qui s'est détaché de la dépression ici sur les États-Unis, elle est là, elle a glissé le long de l'anticyclone. Mais celle-là, sur CEP, elle n'entre pas en phase avec le jet stream. Elle n'entre pas en phase avec le jet stream, donc elle va se creuser beaucoup moins. Alors regardez cette dépression, donc on la retrouve ici. Alors je suis désolé, les échéances c'est à 24 heures, mais vous avez vu à peu près la situation avec GFS. Donc cette dépression n'entre pas en phase avec le jet. Et comme ça, elle arrive par l'Atlantique à 990 puis 985 hectopascales directement sur le pays. Donc cette fois, on n'aurait pas de tempête. Pas de tempête sur le sud-ouest. Mais par contre, on aurait toujours cette humidité et ce potentiel de neige jusqu'en plaine. Alors sur les montagnes, cette neige, elle sera abondante dès cette fin de semaine et ce week-end. La neige, elle va tomber en abondance entre les Pyrénées, les Alpes, le Massif central, les Vosges, le Jura. Ça, il n'y a pas de souci. La neige en montagne, elle devrait tomber même dès 500 mètres d'altitude en abondance. Donc on attend beaucoup de neige en montagne. Ça, les montagnes, c'est pas le problème. Le problème des prévisions, c'est encore un petit peu la neige en plaine actuellement. Alors, le risque est là. Le risque est là de neige en plaine, évidemment. La masse d'air serait suffisamment froide pour que cette neige puisse tomber jusqu'en plaine. Mais le problème, c'est toujours la position de ces dépressions, de ces petits minimums dépressionnaires qui donnent donc des petites perturbations qui peuvent traverser le pays. En tout cas, on a toujours, vous savez, des précipitations enroulées autour des cœurs dépressionnaires comme ça, mais forcément, si on ne connaît pas leur trajectoire, on ne peut pas savoir quelle région serait touchée par de la neige, etc. Donc pour l'instant, la neige, c'est au conditionnel. Elle n'est pas encore confirmée. On ne va pas aller en précision sur la neige ni sur le vent puisque la tempête, comme je vous l'ai dit, n'est pas confirmée. On voit la différence entre les deux modèles ce soir. CEP ne modélise qu'une simple dépression à 985 hectopascales qui va traverser le pays, alors que GFS modélise carrément une tempête jusqu'à 975 hectopascales qui traversait le pays. Donc on voit les divergences énormes encore entre Américains et Européens ce jeudi soir, et donc il est toujours difficile de discerner une quelconque situation pour la semaine prochaine. Alors ce dont on est à peu près sûr, c'est l'arrivée donc d'une masse d'air froide, d'un décrochage polaire maritime dans un flux de nord-ouest, donc un flux de nord-ouest, un flux de nord-ouest suffisamment fort pour ramener une masse d'air suffisamment froide qui pourrait nous permettre d'avoir cette neige jusqu'en plaine. Et donc, ça, on en est à peu près sûr. Enfin, ça, c'est confirmé. On va bien avoir ce décrochage polaire maritime. Ce qui est sûr aussi, c'est que ce décrochage polaire maritime, forcément, il sera humide. Donc, on surveillera les potentiels de neige en dessous de ces dépressions, autour de ces dépressions, lors des passages de ces dépressions, si vous préférez. Donc voilà, c'est ça qui est à peu près confirmé pour l'instant, c'est ce décrochage polaire maritime et le passage de ces dépressions qui ramènerait de l'humidité. En tout cas, l'intensité de ces dépressions n'est pas encore fiable. Il y a trop de divergences entre Européens et Américains ce soir. Le modèle européen semble être celui qui va l'emporter. Pour l'instant, voilà, ça semble être celui qui va l'emporter, mais rien n'est encore confirmé ce soir. Donc, comme je vous ai dit, je lance un suivi météo, donc je vous referai un point météo chaque jour jusqu'au 16 janvier. Donc on se retrouve demain pour un nouveau point météo pour suivre l'évolution. Ça sert à ça les suivis météo, ça sert à regarder l'évolution des modèles entre les jours. Donc ça sert à regarder l'évolution chaque jour des modèles et de comparer un petit peu par rapport à ce qu'on voyait le soir d'avant et ce qu'on voit le soir d'après, etc. Et ça permet d'analyser un petit peu pourquoi on a ces différences entre les modèles. Et donc voilà, c'est pour ça que je lance ce suivi météo. Donc on se retrouve forcément demain pour un nouveau point météo. Merci à tous de l'avoir suivi, c'était Météo 37. Bye tout le monde.